Nous voilà maintenant rendus au segment cinématographique de l'émission en compagnie de notre passionné Andrea Lossieur. Comment vas-tu ce matin? Ça va toujours bien quand je suis à TVDL le matin. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Écoute, on va débuter avec nos sorties cinéma, donc les sorties de vendredi cette semaine. Blade Runner 2049. Oui, alors ce film qui est quand même attendu. Veux pas, c'est Denis... C'est un classique. Oui, c'est Denis Villeneuve aussi qui l'a réalisé. Alors, on s'attend quand même à un bon gros film. On retrouve en fait Ryan Gosling, Harrison Ford évidemment, que j'ai hâte de voir à l'affiche. Alors, on retourne en fait, on avance de 3 décennies après les événements du premier film. Alors, un nouveau Blade Runner, l'agent K, du service de police de Los Angeles, va percer en fait là, un secret bien enfoui depuis un moment et ça va créer quelques rebondissements, évidemment. Alors, ça va être la découverte, en fait, d'un ancien agent du LAPD disparu depuis 30 ans. Alors, évidemment, on s'attend à de l'action, on s'attend aussi à une belle couleur pour cette suite qui a pris quand même du temps à arriver. Oui, donc Blade Runner 2049. Pour les amateurs à découvrir. Également, on change de créneau, un film d'animation, Mon Petit Poney, le film. Oui, c'est le film c'est mon film coup de cœur de la semaine. Je pense que vous me connaissez maintenant pour savoir que j'aime beaucoup les petits poneys. Je crois que c'est un film que j'allais voir tout seul, malheureusement. Cette fois-ci, on retrouve en fait nos 6 meilleurs amis, alors qui vont essayer de sauver Ponyville, qui va être menacée par une méchante poney. Alors évidemment, il va y avoir beaucoup d'amour, d'amitié et de la belle action. L'amour et la magie. Ah, je suis vraiment toute énervée. Puis j'en entends beaucoup parler, surtout des petites filles que c'est leur première expérience au cinéma aussi. Je crois que c'est le film idéal pour elles, pour commencer. Même les garçons qui aiment My Little Pony, c'est un super film, autant pour les enfants que pour les adultes. Alors, si vous me voyez au cinéma, vous viendrez me dire un petit coucou. Je vais probablement être tout seul et sans enfant. Alors, je vais sûrement être la seule adulte sans enfant dans la salle. Donc, Mon Petit Poney, allez voir avec les jeunes enfants, bien sûr, ou les amateurs, tout simplement. Oui. On a La Montagne entre nous. Oui, cette fois-ci, qui s'adresse à un public un peu plus âgé. Alors, deux inconnus qui sont livrés à eux-mêmes après un écrasement d'avion, comme qu'on voit. Et ils se rendent compte qu'ils n'auront pas d'aide de l'extérieur, qu'ils ne pourront pas être sauvés. Alors, la seule chance de réussir et de rester en vie, c'est de s'aider, c'est de s'entraider. Alors, c'est cette histoire de 2 inconnus qui vont être liés par la même détresse. Donc, c'est la fille du Titanic. Oui. Elle est habituée avec les films détresse, on dirait. Oui, quand même. Nos sorties DVD de la semaine, un film que tu attendais énormément, le 5e tome de la série de Disney Pirates des Caraïbes. Oui, qui plaît pas à tous, évidemment. Mais Pirates des Caraïbes 5, en fait, est sorti tout récemment au cinéma. Et là, pouf, déjà en DVD. On retrace, en fait... Les malédictions qu'ils ont eues dans les derniers films. Alors, c'est Henry Turner, le fils de William Turner, qui dit « C'est assez, je veux retrouver mon père, qui est en fait le capitaine du Hollandais volant. » Alors, qui a pris la place, si je pourrais dire, de Davy Jones. Et son but à lui, c'est de casser toutes les malédictions qu'il y a eues. Alors, de ce fait, il va devoir être mis à l'épreuve avec d'autres personnages qui vont rencontrer sur leur route, sur leur bateau, si je pourrais dire, le capitaine Armando Salazar. Alors, cet ancien marin qui est devenu capitaine, qui était anti-pirate, qui est devenu
un peu, ma foi, pirate lui-même. Alors, on retrouve évidemment Johnny Depp, Geoffrey Rush, Javier Bardem qui va jouer évidemment le capitaine Salazar et bien d'autres personnages. Et aussi, fait intéressant, on retrouve Orlando Bloom et Keira Knightley dans le 5e. Alors, deux acteurs qui m'ont beaucoup manqué dans le 4e film, puisque le 4e était un peu plus un spin-off qu'une suite logique. Je trouve vraiment que le 5e fait une belle suite au 3e. Fait que ceux qui n'ont pas aimé le 4e vont refaire la paix avec la série, avec le 5e. On a également sur les tablettes à compter d'aujourd'hui le film Les Proies. Oui, ce film qui m'a beaucoup intriguée. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, c'est sûr que je ne l'écouterai pas, c'est beaucoup trop violent pour moi. Par contre, ça a l'air juste inimaginable comment que l'univers et l'histoire est très intrigante pareil. Alors, avec Nicole Kidman, Elle Fanning, Kristen Dunst et Colin Farrell. Alors, c'est en pleine de guerre de sécession dans le sud. Il y a un pensionnaire internat là, de jeunes femmes qui pas récupère, là, mais qui aide un soldat qui est mis sur leur chemin. Et ce soldat-là va émettre beaucoup d'émoi. Alors, on parle de relations sexuelles, jalousie. On ne sait pas trop qui il est, pourquoi qu'il est là. Et là, ça va finir peut-être par un meurtre avec beaucoup de sang et tout ça. Alors, pour les fans de ce genre de film, j'adore les films historiques, mais j'ai beaucoup de difficultés quand il y a beaucoup de suspense et de sang et de meurtre qui va être mis en œuvre. Là. Alors, on voit qu'il y a quand même des belles images, des beaux costumes, une belle lumière aussi. Alors, un film très intéressant. Oui, parce que la bande-annonce ne fait pas trop frissonner. Ah, moi, peut-être parce que je l'ai écouté souvent puis j'ai lu beaucoup de choses dessus, mais j'ai le cœur sensible. Donc, un suspense historique à découvrir. Les Proies, sorties DVD dès aujourd'hui. Oui. On va enchaîner parce que là, on a parlé de Pirates des Caraïbes. Dans Pirates des Caraïbes, il y a un de tes comédiens préférés, puis je pense que c'est un comédien très apprécié aussi, Johnny Depp. Donc, tu voulais nous faire, en fait, nous parler, en fait, de 3 faits par rapport au film, par rapport à ton acteur. Oui, en fait, je voulais faire un petit changement ce matin et mettre 3 faits sur Pirates des Caraïbes. Alors, c'est des faits que c'est pas tout le monde qui est au courant, mais je trouvais ça un peu plaisant de le mentionner. En fait, Johnny Depp s'est beaucoup inspiré de Keith Richards, qui est un membre des Rolling Stones, pour être inspiré de faire Jack Sparrow. Alors, les mouvements, le look aussi, il en parle tout le temps en entrevue. Et c'est drôle parce que Keith Richards, en fait, joue le père de Jack Sparrow dans le 3e et le 4e. Alors, on voit là qu'il y a quand même une belle suite dans les idées. Je suis pas mal sûre que Johnny Depp est en rapport avec le fait que Keith Richards est dans le film, là. Évidemment, on ne se le cachera pas. Et dans le nouveau film, on a une petite apparition quand même légère de Paul McCartney qui joue l'oncle de Jack. Okay. Alors, on s'entend que le côté très rock'n'roll, très musical aussi de Johnny Depp a déteint sur le film. Fait numéro 2, il y a 3 acteurs, en fait, qui ont toujours été dans chaque Pirate des Caraïbes. Alors, Johnny Depp, Geoffrey Rush, qui joue Capitaine Barbossa. OK. Alors, même s'il meurt dans le premier, il revient. Là, c'est pas un spoiler. Il revient tout le temps. Oui, il revient tout le temps. Là. Il est intuable presque, mais là, je vais pas voler d'autres spoilers. Et Kevin McNally qui joue Cotton. Alors, c'est ce personnage fort sympathique qui est en fait... un des niaiseux. Là. Oui, des niaiseux, on va se le dire. C'est lui qui a tout le temps sa petite flasque pour boire. Ouais. Puis, à plusieurs moments, là, on retrouve sa flasque dans des petits moments comiques. Jack, à un moment donné, il vient pour en boire, c'est vide. C'est ça, il est dans tous les films. Souvent, il amène un côté explicatif aussi au scénario qui va nous expliquer les légendes, les trucs comme ça. Donc, Orlando Bloom, il revient pas à chaque film? Non, il revient pas à tous les films. Keira Knightley non plus. Orlando Bloom, à mon très grand désespoir, parce que c'est un de mes acteurs coup de cœur. Mais non, il revient. Il est pas là dans le 4e, en fait. Eh bien, donc, seulement 3 comédiens qui reviennent à chaque édition. Exactement. Pour la fameuse série Pirates des Caraïbes. Donc, allez écouter le 5, c'est sorti sur les tablettes
dès aujourd'hui. Est-ce qu'on avait d'autres sujets pour ce Un matin? dernier fait. Oui. Oh. Un dernier fait. À l'origine, c'était supposé d'être Christophe Waltz, qui était supposé de faire le capitaine, le méchant dans le 5e, qui était nommé capitaine Brand. Et finalement, en conflit d'horaire, ils ont choisi de prendre Javier Bardem et ont dû évidemment changer le nom du capitaine puisque les origines ne collaient pas avec le nom. Alors, c'est pour ça qu'ils ont choisi capitaine Salazar. Donc, ça explique tout, Oui. enfin. Andrea, je te remercie. Il y a plus de mystère, là, avec moi. Plus besoin de voir le film. Ah non, quand même. On se retrouve la semaine prochaine, Andrea, Oui. pour une autre chronique. Merci, je te souhaite une belle semaine. Bonne semaine. Bye.